Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on poursuit notre série de vidéos sur la façon de remplir correctement sa déclaration de TVA. Aujourd'hui, nous allons parler de la case E3. Alors, cette case, elle s'intitule « Vente à distance taxable dans un autre État membre au profit des personnes non assujetties, vente B2C ». Alors, il y a beaucoup à dire sur cette case, et notamment pour éviter des erreurs déclaratives qui peuvent être assez lourdes et qu'on constate encore trop souvent chez certaines sociétés. Il y a plusieurs points à prendre en compte. Donc, le premier d'entre eux, c'est les opérations en fait, qui vont devoir être reportées dans cette déclaration. Ici, on parle du montant hors TVA, donc du montant hors taxe, des ventes à distance de biens, première notion, taxable dans un autre État membre de l'Union européenne, deuxième élément, au profit de personnes non assujetties à la TVA. Alors, ces trois éléments, ils sont vraiment fondamentaux pour bien appréhender ce concept de vente à distance et comprendre dans quelle situation on doit reporter des opérations en case E3 de la déclaration de TVA. Alors, pour mieux expliquer tout ça, on vous a fait un petit schéma. Une vente à distance, c'est quoi? C'est une vente de biens qui vont partir, en ce qui concerne la déclaration de TVA française, de France. Donc là, on prend la situation d'une société française qui va vendre des biens depuis la France et qui va les expédier au profit de clients particuliers qui sont domiciliés dans un autre État membre de l'Union européenne. Ici, on le voit sur le schéma, on a le cas d'une société française qui va vendre des biens qui vont être livrés à destination d'un particulier domicilié en Espagne. Et dans ce scénario, et on le verra un peu plus tard dans la vidéo dans quelle situation exacte, on va devoir appliquer la TVA espagnole alors même qu'on est une société française sur cette vente et de collecter cette TVA espagnole. Et c'est exactement dans cette situation qu'on va devoir reporter le montant hors taxe de cette opération, c'est-à-dire une vente d'un bien départ France, arrivée Espagne au profit d'un particulier, qu'on va devoir reporter cette opération dans la déclaration de TVA et dans la case E3. Alors, on l'a dit, le premier élément à avoir bien à l'esprit, c'est qu'ici, on parle uniquement de vente de biens. Donc, par opposition, on exclut tous les services. Donc, les services, c'est quoi? Des vidéos, des e-books, un bien en TVA, on en a déjà parlé. C'est un élément palpable, c'est un élément tangible. On parle de biens corporels. Et donc, ici, ça va être par exemple des livres. Lorsqu'on vend des livres depuis la France à destination de l'Espagne au profit de particuliers, on est exactement dans le cas d'une vente de biens. Le deuxième élément, c'est que les biens vont être livrés depuis la France vers un État membre de l'Union européenne. Donc là, c'est un autre élément à prendre en compte. Quand on fait une vente au profit d'un particulier français, on n'est pas dans une vente à distance de biens au sens de la TVA, on est sur une vente domestique. Lorsqu'on fait une vente depuis la France à destination de la Suisse ou à destination du UK, là non plus, on n'est pas dans cette situation de vente à distance de biens, puisque c'est une notion qui concerne uniquement l'Union européenne. L'autre point, ça va être uniquement des biens qui vont être livrés au profit de non-assujettis à la TVA. Les non-assujettis à la TVA, c'est quoi? C'est traditionnellement des particuliers par opposition à une société assujettie à la TVA disposant d'un numéro de TVA local. Donc ici, dans la case E3, on va s'intéresser aux ventes réalisées à destination de particuliers principalement. Et le dernier élément de difficulté, et c'est là qu'il y a un gros risque d'erreur, ça va être les ventes qui vont être soumises à la TVA de l'état de destination des biens. C'est-à-dire, dans notre exemple, la TVA espagnole. Puisqu'on va le voir, on va avoir des situations dans lesquelles la TVA française va s'appliquer sur la vente des biens concernés. Et vient tout de suite la question du seuil de 10 000 euros, ce seuil dont vous avez sans doute déjà entendu parler, que vous soyez société ou expert comptable. Ce seuil, il veut dire quoi? Eh bien, il prévoit que lorsque on est une société française qui réalise des ventes à destination de particuliers situés dans d'autres États de l'Union européenne, on a la possibilité par principe d'appliquer la TVA française jusqu'à 10 000 euros de chiffre d'affaires réalisé dans les États autres que la France, mais États membres de l'Union européenne. Ça concerne pour l'appréciation de ce seuil les ventes à distance de biens, mais également des ventes qui sont soumises à la TVA locale de services. Donc là, on met un petit niveau de complexité.
mais une société qui va vendre par exemple des e-books et des livres en physique, dans la mesure où la vente de e-books est considérée comme une prestation de service électronique taxable, elle aussi, dans l'état de destination, de domiciliation du client, on va devoir apprécier globalement le seuil de 10 000 euros pour déterminer si ce seuil est dépassé ou non. Et la question de ce seuil, elle est vraiment fondamentale lorsqu'on réalise ce type d'activité. Pourquoi? Parce que en dessous de ce seuil de 10 000 euros de vente annuelle taxable dans les États membres de l'Union européenne au profit de particuliers, on a la possibilité d'appliquer la TVA française. Quand on dépasse ce seuil, on a l'obligation d'appliquer la TVA du pays du domicile du client. Ça, c'est vraiment un élément fondamental, puisqu'on va d'un côté appliquer la TVA française et de l'autre être obligé d'appliquer la TVA de chaque État membre de l'Union européenne. Donc, ça va obliger la société à correctement paramétrer son système de facturation pour collecter la TVA de façon conforme. On en reparlera dans la vidéo. Nous, on a tendance à recommander à nos clients d'anticiper le dépassement de ce seuil, puisque c'est un seuil qui vient très vite. Et donc, dès les premiers euros de chiffre d'affaires à destination de pays situés dans l'Union européenne, d'anticiper le dépassement du seuil et donc d'appliquer directement dans le paramétrage, même dans le premier paramétrage du système de facturation, la TVA du pays de destination des biens. Ça évite de devoir suivre au jour le jour le seuil. Et donc, à titre d'exemple, on vous a fait une petite liste de toutes les opérations qui ne doivent pas être reportées dans la case E3 de la déclaration de TVA. Au premier rang desquelles vont figurer les ventes de biens réalisées au profit de particuliers en France. Si je suis une société lyonnaise et que je vends des biens qui vont être livrés à un client particulier situé à Lille, on n'est pas dans une vente à distance de biens au sens de la TVA. On est sur une vente domestique française, France, et donc cette opération elle va être soumise à la TVA française, indépendamment des questions de seuil qui vont s'appliquer, et devra être reportée en case A1 de la déclaration de TVA. Deuxième contre-exemple, les ventes à distance de biens soumises à la TVA française, c'est-à-dire les ventes pour lesquelles on va appliquer la TVA dès lors qu'on est en dessous du seuil de 10 000 euros. On vient d'en parler. Ces cases, elles vont elles aussi être reportées en case A1 de la déclaration de TVA. Pourquoi? Puisqu'elles sont soumises à la TVA française. Troisième contre-exemple, les ventes de biens, départ France, arrivée autres pays de l'Union européenne, au profit de professionnels assujettis à la TVA. Donc là, on va être dans une logique B2B, et là, on va parler de livraison intracommunautaire exonérée de TVA. Cette opération, elle va devoir être reportée en case F2 de la déclaration de TVA. Quatrième contre-exemple, les ventes de biens France hors UE au profit de non assujettis à la TVA. J'en parlais tout à l'heure. C'est l'exemple de la vente qui va être réalisée au profit d'un particulier suisse. Lorsque une société française expédie un bien depuis la France à destination d'un client particulier suisse ou UK, la TVA française ne sera pas applicable, premièrement, mais surtout, on n'aura pas cette logique de report de l'opération dans la case E3 de la déclaration de TVA. Il y a d'autres règles qui peuvent s'appliquer et on fera des vidéos dédiées sur ce sujet. Notre conseil utile, ou ce qu'on voit un peu dans les clients qu'on va accompagner, ça va être de paramétrer dès le premier euro de chiffre d'affaires en avance de phase les taux de TVA applicables aux produits vendus afin de ne pas avoir à suivre le seuil de 10 000 euros et donc d'appliquer dès le début de son activité le taux de TVA du pays de livraison. Alors, un point important, c'est que ces opérations, parce que là, on a bien constaté qu'on va reporter le montant hors taxe dans la case E3 de la déclaration de TVA sur une base mensuelle. Ces opérations, elles vont devoir être reportées également dans la déclaration OSS de la société. La déclaration OSS de la société, c'est quoi? C'est une déclaration qui va permettre de reporter toutes les ventes qui sont taxables dans d'autres États membres de l'Union européenne, avec les différents taux de TVA et les montants de TVA collectés dans chacun des pays. C'est une déclaration qui va devoir être reportée trimestriellement sur l'espace impôt.gouv de la société et qui va permettre à la société de payer globalement et en une seule fois tous les montants de TVA dus en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Pologne, avec les différents taux. Ce montant, il va être reçu par l'administration fiscale française qui va ensuite se charger de
redisperser ce montant en fonction des différents États. Donc, cette déclaration OSS, c'est une autre déclaration. On aura l'occasion d'en parler également dans des vidéos spécifiques. Et donc, on doit reporter ces opérations à la fois dans la case E3, sur une base mensuelle, mais également dans la déclaration OSS, déclaration dans laquelle on va devoir payer la TVA collectée dans les différents États membres de l'Union européenne. Donc là, sur la déclaration de TVA, la déclaration CA3, on va reporter les montants uniquement pour une base déclarative. Ça n'a pas d'impact en termes de cash sur votre déclaration. Vous allez uniquement reporter le montant réalisé sur le mois hors taxe des ventes réalisées à destination de particuliers et ça ne va pas générer de paiement sur la déclaration de TVA. Le paiement, il va s'opérer sur la déclaration OSS. Alors, en résumé, dans cette case E3, on reporte les ventes à distance de biens, donc on l'a vu, taxables dans un autre État membre de l'Union européenne, c'est-à-dire avec le taux de TVA du pays du client, au profit de personnes non assujetties. Donc ici, on parle que de particuliers non assujettés à la TVA notamment. Et le point d'intention, c'est de bien, premièrement, avoir en tête qu'il faut reporter à la fois les opérations sur la déclaration de TVA mensuellement et sur la déclaration OSS trimestriellement. Et le second point, vraiment, et on finira par ça, le point de vigilance, c'est l'appréciation de ce seuil de 10 000 € parce qu'on voit trop de clients qui ont explosé le seuil et qui continuent d'appliquer de la TVA française mensuellement sur les ventes Espagne, sur les ventes Allemagne, etc., etc. Et là, ça expose les sociétés à des importants risques de redressement générés par les autorités fiscales étrangères qui s'attendent à recevoir de la TVA allemande, italienne, espagnole et finalement se rendent compte que cette TVA, elle n'est jamais payée par la société, mais elle est payée en France avec de la TVA française. Donc ça oblige à tout détricoter, à redemander à l'administration fiscale française de rembourser la TVA qui a été collectée à tort pour repayer cette TVA-là aux différents États concernés. Donc ça peut un peu tourner au casse-tête. En tout cas, c'est générateur de risques pour la société, c'est consommateur de temps. Et donc, autant essayer de se mettre en conformité dès les premières heures de vie de la société. Donc, on espère que cette vidéo vous aura plu et on vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo avec l'équipe de Cyplome Avocat.